Radio Français Minute avec John. En France, quand on veut chercher un nouveau logement, il faut se poser quelques questions importantes. La première question à se poser est: quel type de bien je recherche? À cette question, plusieurs réponses sont possibles. Vous pouvez rechercher un appartement, bien sûr, ou une maison. Vous pouvez également rechercher un terrain nu, mais dans ce cas, il faut y construire une maison ensuite pour pouvoir y habiter. Vous pouvez aussi, bien sûr, rechercher un parking ou un garage, mais dans ce cas, vous ne pouvez pas y habiter, car ce n'est pas un logement. La deuxième question à se poser est: est-ce que je veux louer ou acheter ce bien? Si vous voulez louer un logement, il s'agit d'une location ou d'une colocation, si vous voulez louer le logement avec d'autres personnes. Si vous voulez acheter un logement, vous devez chercher dans les ventes immobilières. La troisième question à se poser est: quel prix maximum je peux payer pour mon bien? Si c'est une location, vous devez payer une somme fixe d'argent chaque mois. Cela s'appelle un loyer et vous devez faire attention au prix des charges. Les charges sont les frais supplémentaires pour payer l'eau et l'entretien de l'immeuble, par exemple, ou parfois l'électricité. Parfois, les charges sont incluses dans le prix du loyer. Parfois, cependant, elles ne sont pas incluses. Vous devez aussi faire attention à la caution ou dépôt de garantie. Il faut toujours verser une caution quand vous louez un nouveau logement. C'est en général le prix d'un ou de 2 loyers et vous devez verser cette somme tout de suite. Si c'est un achat, c'est beaucoup plus simple, car il y a un seul prix. Attention, cependant, il y a souvent des frais d'agence en location et en vente immobilière. La quatrième question à se poser est: quelle taille de logement je recherche? Vous devez choisir le nombre de pièces de votre logement. S'il y a seulement une pièce, il s'agit d'un studio ou d'une studette. Un studio est un appartement avec une pièce principale, salon, chambre, cuisine, plus une petite salle de bain avec des toilettes. Une studette est un petit studio pour étudiants avec une petite pièce principale, chambre, cuisine, en général sans salle de bain ou toilette. À Paris, les studettes situées au dernier étage des vieux immeubles sont souvent appelées chambres de bonne. Le T1 est un autre appartement avec une pièce, salon-chambre, mais la cuisine, la salle de bain et les toilettes sont des pièces séparées. Ensuite, il y a le T2. C'est un appartement avec 2 pièces, un salon et une chambre, avec aussi la cuisine, la salle de bain et les toilettes comme pièces séparées. Le T3 est la même chose, mais avec 2 chambres. La liste continue ainsi.
Il ne faut pas oublier de choisir la surface habitable aussi. La surface minimum habitable est de 9 mètres carrés pour les plus petits studios, mais après, il n'y a pas de limite. La 5e question à se poser est: est-ce que je recherche un logement vide ou avec des meubles? Un logement vide est un logement non meublé et il est bien sûr moins cher. Un logement avec des meubles est un logement meublé et il est bien sûr plus cher, mais aussi plus pratique pour vous, peut-être. La 6e et dernière question à se poser est: dans quelle zone je recherche mon logement? S'il se trouve dans une grande métropole, est-ce que je recherche dans des arrondissements ou quartiers particuliers, intramuros, ou est-ce que je recherche aussi autour de la ville, en banlieue? Les prix, bien sûr, sont généralement moins élevés en banlieue, surtout à Paris, Lyon ou Marseille. La localisation du logement dans le quartier est importante aussi. Est-ce que le logement est bien situé? Est-ce qu'il se trouve à proximité des commerces, services et surtout des transports en commun? Par exemple, à combien de minutes ou de mètres se trouve la station de métro la plus proche? Si vous voulez trouver des annonces immobilières intéressantes, il faut répondre à toutes ces questions. Maintenant, vous pouvez essayer de faire des recherches sur des sites français populaires comme leboncoin.fr, par exemple. Bonne chance dans vos recherches de logement.